Nous sommes le jeudi 9 octobre 2014. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information sur Canal 7. Pour contrer la menace du groupe islamiste Boko Haram dont la montée en puissance constitue un danger permanent pour la vie des populations, les chefs d'État du Niger, du Nigeria, du Tchad, du Bénin et le ministre camerounais de la Défense se sont réunis hier à Niamey, formulant ainsi le souhait de mettre en place une stratégie globale afin de mieux mutualiser les capacités opérationnelles et de renseignement de leurs armées respectives. Les détails avec Marina Mendeman. Au total, pas moins de 6 chefs d'État ont répondu présents au sommet régional de Niamey mardi dernier. Mahamadou Issoufou, président du Niger, Idriss Déby du Tchad, Goodluck Jonathan du Nigeria, Thomas Yayi Boni du Bénin, ainsi que Edgar Alain Mebengo, ministre de la Défense du Cameroun, représentant le président Paul Biya. Afin de répondre de façon adéquate aux attaques du groupe terroriste islamiste Boko Haram, ces chefs d'État ont tenu à mettre en place une stratégie multinationale. Une stratégie commune et un concept opérationnel commun doivent nous permettre de mieux mutualiser nos capacités de renseignement et nos capacités opérationnelles. À l'issue de cette rencontre, il est à souligner que 700 soldats des armées du Niger, du Nigeria, du Tchad et du Cameroun composeront cette armée régionale. Mais le Bénin, l'un des organisateurs de cette rencontre, ne s'est pas prononcé. Pour rappel, le groupe islamiste Boko Haram a déjà tué près de 10 000 personnes au cours des 5 dernières années. Dans le même ordre d'idées, ce groupuscule armé a aussi provoqué le mouvement de 700 000 déplacés, dont 100 000 réfugiés dans une zone aride située dans l'est du Niger. À ce jour, Lagos a annoncé que 25 villes situées dans le nord-est du Nigeria étaient contrôlées par ce groupe islamiste. Hors du continent africain, en France, plus d'une semaine après la grève des pilotes de la compagnie aérienne Air France, les tractations ont repris ce mardi autour du projet Transavia. Alors la direction a convoqué une réunion avec les différents syndicats de l'entreprise pour leur présenter le plan de développement de la compagnie low cost, laquelle fut à l'origine du mouvement d'humeur des agents. Le mois dernier, bien sûr. Reportage de Dina Koussou. Les négociations ont repris ce mardi chez Air France autour de Transavia. C'est ce qui ressort de l'échange entre la direction et les différents syndicats de la compagnie aérienne. Les responsables de la structure ont tenu à exposer aux syndicats leur plan de développement pour la compagnie low cost à l'origine de grèves ayant duré près de 14 jours en septembre dernier. En outre, une rencontre entre les syndicats d'Air France, toutes catégories confondues, s'est tenue hier après-midi à l'initiative du SNPL, le principal syndicat de pilotes. Les syndicalistes ont donc tenté de rassembler la base en vue de faire front commun face à la direction, laquelle ambitionne aujourd'hui de créer une société baptisée Transavia Company, une entité juridique différente de Transavia France. Rappelons qu'en juillet dernier, Transavia Company, dont le siège social se situe à Roissy, a changé ses statuts pour passer d'une activité de conseil à l'exploitation de services de transport aérien de personnes, selon le syndicat national du groupe Air France. Parlons culture dans cette édition d'information. Le Kobiné Festival de l'Awara, nom d'une ville où la fête des récoltes gagne du terrain au fil des années. Alors pour la 37e année consécutive, l'édition 2014 aurait tenu toutes ses promesses. Les participants venus de toutes les régions du Ghana, mais aussi des pays de la sous-région et même de l'Occident ont pu apprécier le Kobiné Festival devenu une identité culturelle du groupe ethnique Dagara résidant au Ghana. Draman Dadian était à l'Awara et voici son reportage. Le temps est ainsi donné pour le Kobiné Festival 2014, 37e édition. Une pratique ancestrale pour marquer le début des récoltes dans le district de l'Aura, composé essentiellement du groupe ethnique Dagara. Mais toute personne sans exception peut participer à cette fête qui marque le début des récoltes.
Et chaque année, nous travaillons à réunir plus de monde. Cette fête annuelle qui se tient courant septembre à octobre se veut plus culturelle. Et parmi les invités cette année, l'on compte des autorités politiques et administratives, des chefs coutumiers de différentes communautés ghanéennes, mais aussi des personnalités venues d'autres pays d'Afrique et du reste du monde. Sortis des chasseurs d'oiseaux et danses traditionnelles, il y a eu de quoi susciter l'admiration des participants durant les 3 jours de festivités. Il y a beaucoup de pratiques qui sont restées anciennes au niveau de l'Ora et du Ghana d'une manière générale, que nous avons perdu et que nous travaillons à redécouvrir. Devenue une fête d'envergure internationale sous le règne de cet homme, Sa Majesté Carbo II, décédé en 2004. Un hommage particulier lui a été rendu à l'occasion. Et puis sport pour clore cette édition d'information. La route pour la phase finale de la CAN de football 2015 au Maroc est encore longue. Pour y parvenir, les équipes doivent passer par les éliminatoires et ce week-end s'ouvre sur plusieurs stades du continent la 3e journée de cette phase aussi passionnante que déterminante. Présentation des duels en perspective avec Willy Tonongoy de Bambera. Ce week-end vont se jouer les rencontres comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN Orange 2015 et on s'attend à des confrontations très intéressantes comme celle du Sénégal face à la Tunisie pour le leadership du groupe G. Les Lions indomptables du Cameroun, qui restent sur une série de 2 victoires consécutives, vont se mesurer à la Sierra Leone en espérant rester sur leur bonne lancée. L'Algérie, qui s'est imposée devant l'Éthiopie et le Mali lors de ses 2 premières sorties, se déplace pour aller défier le Malawi. Le Nigeria, fragilisé, sera l'invité du Soudan. Pour les Super Eagles, il est plus qu'impérieux de gagner afin d'éviter une élimination précoce. Les Panthères du Gabon, quant à elles, reçoivent les étalons du Burkina Faso. Dans ce duel au cœur de la savane africaine, les Panthères partent légèrement favorites compte tenu du fait qu'elles jouent à domicile. Mais il va falloir pour elles courir très vite pour mettre la patte sur les pur-sang qui font la course en tête du groupe avec 6 points au compteur. Enfin, 2 autres belles affiches sont à surveiller. République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire et Guinée-Ghana. Voilà, c'est sur cette note sportive que se referme cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité continue sur votre nouvelle chaîne généraliste et panafricaine Canal 7. Au revoir et à très bientôt.